Le dialogue en marche au département en charge des transports. Le collectif des syndicats de l'aéronautique pourrait lever son mot d'ordre de grève des 11 et 12 octobre prochains. C'est un consensus qui s'amorce à l'issue de la rencontre d'hier entre les représentants des travailleurs et le Premier ministre Christophe Dabiré. La situation sécuritaire mobilise Togolais et Burkinabés à Lomé. Un accord de coopération militaire a été signé hier entre les deux pays. C'est l'une des conclusions de la troisième grande commission mixte de coopération entre les deux pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Tout à l'heure, nous allons vous présenter la déclaration du président à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial sur le sida, le paludisme et la tuberculose. Mais en attendant, les nuages sont-ils en train de se dissiper dans l'espace aérien burkinabé? En tout cas, il y a des prémices à travers ce face-à-face fructueux entre le Premier ministre Christophe Dabiré et le collectif des syndicats de l'aéronautique civile. Le collectif qui menaçait d'aller en grève les 11 et 12 octobre prochains contre le projet de concession du nouvel aéroport de Doncé. Un groupe français a été reçu par le chef du gouvernement dans l'après-midi d'hier. Le collectif sort rassuré de cette audience. Le Premier ministre a pris des engagements. Abdoulaziz Saré, Magid Bakouan et Kwame Hervé Dapa. Une rencontre qui pourrait dégager le ciel et éviter les zones de turbulence. Le Premier ministre Christophe Dabiré face au collectif des syndicats de l'aéronautique civile. Les travailleurs menacent d'aller en grève les 11 et 12 octobre prochains pour protester contre le projet de concession du nouvel aéroport international de Doncé à un groupe français. Le gouvernement mesure les conséquences de ce mouvement. Alors, il anticipe et prend des engagements. Le Premier ministre a donné quand même des garanties pour dire qu'il a compris les points sur lesquels, en tout cas, les syndicats sont remontés. Et il s'est engagé en tant que Premier ministre en charge de la construction de l'aéroport de Doncé, de l'examiner au plus haut niveau. Par la suite, il a aussi demandé que l'ensemble des syndicats, à travers les délégations, soient désormais impliqués au plus haut niveau de décision dans la mise en œuvre de ce projet, dans la conduite de ce projet. Des engagements fort appréciables selon le collectif des syndicats de l'aéronautique civile qui souligne un bel exemple de dialogue social. Je tiens à dire que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a pris quand même quelques engagements fort appréciables. Et ces engagements, en tout cas, nous allons les porter devant la base. Il faut dire que nous nous réjouissons déjà du dialogue social qui a été initié depuis que nous avons déposé notre préavis. D'abord avec notre ministre, ensuite avec le ministre des Infrastructures, parce que notre ministre était absent entre-temps, et aujourd'hui avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Une rencontre, un dialogue, des engagements appréciés. Le ciel va-t-il donc se dégager le 11 et 12 octobre prochain? Le mouvement de grève est-il suspendu? La réponse à cette question reste difficile à fournir malgré les engagements du gouvernement. La grève aura lieu, ça vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas ici et maintenant dire que la grève n'aura pas lieu. Et ce que nous pouvons juste dire, c'est qu'il y a des propositions assez intéressantes qui ont été faites. Ça, c'est notre appréciation en tout cas. Mais maintenant, l'appréciation globale de la chose, il appartient à la base vraiment de l'apprécier, de pouvoir l'apprécier et de pouvoir suspendre en tout cas cette grève qui est annoncée. Le projet de convention des délégations des services publics de l'aéroport international de Doncé est jugé anti-burkinabé par les syndicats qui poursuivent en indiquant que le contrat avec le groupement français Méridien Marseille ne garantirait pas les emplois et les avantages des travailleurs. Fret aérien, transport routier ou maritime, toutes ces notions font appel à la logistique et la gestion de la chaîne logistique est un savoir-faire d'application qui vise la mise en œuvre d'une gestion opérationnelle. Les acteurs du monde de la logistique burkinabé renforcent leurs capacités. 68 personnes formées sur initiative de l'Association pour la promotion de la logistique au Burkina Faso. C'est l'assiette de compétences qui s'élargit ainsi. Archimède Boy. On dit qu'un bon logisticien est une richesse pour l'entreprise. Par contre, un mauvais logisticien est un danger pour l'entreprise. Cette conception a suscité la présente session de partage d'expériences. Ici, l'on parle de logistique.
et des conseils sont donnés pour être un bon logisticien. Un logisticien, c'est quelqu'un qui est entre deux mondes, c'est-à-dire entre des fois l'Europe, entre les États-Unis ou le Canada, ou entre la Chine ou l'Inde et l'Afrique. C'est quelqu'un qui doit avoir l'esprit ouvert, quelqu'un qui doit aimer se poser des questions, comment les autres fonctionnent, comment moi je dois fonctionner, et puis essayer de faire la quadrature de ça entre les deux mondes. Et c'est une personne qui doit aimer de relever les défis. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent, des problèmes de transport maritime, des problèmes de transit, des problèmes liés à l'interland que sont nos pays, le Burkina ou le Niger ou le Mali. Et ça complexifie les choses. Mais c'est quelqu'un qui doit être curieux aussi. Achat, approvisionnement, gestion de stock, tous les domaines de ce métier sont passés au peigne fin. Le séminaire, c'est vraiment le plus grand événement de l'APLBF parce que nous avons vraiment touché à tout, c'est-à-dire à tous les domaines d'intervention de la logistique. Nous avons eu des formations sur les achats, approvisionnement, la gestion des stocks, la gestion du parc automobile et la logistique dans le milieu humanitaire et la logistique dans les mines. Des remises d'attestation ont mis fin à cette séance du donner et du recevoir. L'Association pour la promotion de la logistique au Burkina Faso existe depuis mars 2018. Elle travaille à la compétitivité des logisticiens et à leur prise en compte au sein des entreprises. À Lomé, le Burkina Faso et le Togo signent un accord de coopération militaire. C'est à la faveur de la 3e grande commission mixte de coopération entre les deux pays. La moisson est jugée bonne par les experts. 14 accords au total ont été signés. En plus de la coopération militaire, l'agriculture et le transport sont notamment concernés. Le point avec notre envoyé spécial à Lomé, Arsène Konitamne. Des signatures, puis une chaude poignée de main pour matérialiser le renforcement des relations entre le Burkina Faso et la République du Togo. Sur 19 projets d'accord sortis des travaux des experts, 14 ont été signés, les 5 autres ont été ajournés à la demande des deux parties. Parmi ces 14 accords, celui portant sur la coopération militaire était très attendu par le Burkina Faso. Accord de coopération militaire entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République togolaise. Il définit les domaines de coopération militaire entre les parties et les modalités de leur exécution. Il permet l'échange d'expériences et d'expertise dans le domaine militaire. Le port de Lomé est le premier en eau profonde d'Afrique de l'Ouest. Il est très stratégique pour les exportations des produits made in Burkina Faso. L'un des accords signés ce 8 octobre porte sur le domaine des transports. Accord de coopération en matière de transport et de transit entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République togolaise. Il définit les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports maritimes, fluviales, routiers et ferroviaires, ainsi que le transit des passagers et des marchandises entre le Burkina Faso et la République togolaise. Les deux ministres, burkinabés et togolais, se sont engagés à la mise en œuvre des accords issus de cette 3e grande commission mixte de coopération, d'où la mise en place d'un comité conjoint de suivi des accords de cette 3e session. À partir de cet instant, il nous revient de déployer tous les efforts avec les moyens qui seront mis à notre disposition pour une mise en œuvre effective des décisions et recommandations issues des travaux de cette 3e session. Pour ce faire, nous devons envisager des cadres de suivi et d'évaluation interne, lesquels nous permettront à tout moment d'identifier les obstacles éventuels qui entravent l'exécution optimale des dites décisions et recommandations. Nous devons nous engager pleinement à la mise en œuvre des accords afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans l'intérêt des peuples togolais et burkinabés. C'est pour cela que je me réjouis que les deux parties ont convenu de la mise en place d'un comité conjoint de suivi de la mise en œuvre des dispositions des accords signés. Après 2 jours de travaux, rendez-vous est pris pour 2021 à Ouagadougou pour la tenue de la 4e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Togo.
Le programme Caravane des systèmes alimentaires 2019 sillonne plusieurs villes dans 5 pays africains. Depuis le 2 octobre, c'est l'étape de Ouagadougou qui déroule son programme. Ce matin, plusieurs experts se sont retrouvés pour parler de promotion du dialogue sur l'agroécologie. Kwame Hervé Dapa. Et de l'analyse, il ressort que les céréales utilisées étaient intoxiquées. Début septembre, sur un plateau du 19h30 du BF1, la ministre de la Santé s'exprime sur un cas d'intoxication alimentaire ayant impliqué des pesticides chimiques. Bilan très lourd, une dizaine de morts. C'est le genre de drame qui pourrait être évité avec la vulgarisation de l'agroécologie ou encore l'agriculture biologique. Et pour cela, il faut que tous les acteurs de cette agriculture collaborent. C'est bien le sens de cette conférence autour de la promotion du dialogue sur l'agroécologie, une initiative du programme Caravane des systèmes alimentaires qui fait escale à Ouagadougou. Normalement, les chercheurs ne parlent avec des chercheurs et les producteurs aussi n'ont pas accès à assez d'informations. Les vulgarisateurs parfois ne sont pas aussi en contact avec d'autres structures qui font de la pratique des innovations intéressantes qui promouvent l'agroécologie. Donc l'idée c'est de relier ces différents acteurs. Au Burkina Faso, l'agroécologie et l'agriculture biologique ont été introduites dans les années 80. Depuis, il y a eu du chemin. On compte maintenant plus de 300 acteurs du secteur et une centaine d'opérateurs certifiés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un engouement réel de la plupart des producteurs sur l'utilisation des fertilisants écologiques biologiques, la promotion de la fumier organique. Beaucoup de paysans font du compost. Beaucoup de paysans améliorent la production du fumier des fermes, etc. Beaucoup de paysans s'engagent dans la récupération des terres dégradées. Beaucoup de paysans s'engagent dans la lutte anti-érosive. Voilà autant de satisfactions qu'on peut donner par rapport aux avancées de l'agriculture biologique au niveau du Burkina Faso. Beaucoup d'efforts fournis, mais beaucoup encore à faire. En 2050, la population burkinabé, tout comme celle du monde, va accroître de plus et les terres cultivables s'amenuisent. La production agricole devra être de quantité et de qualité avec la préservation de l'environnement et celle de la biodiversité. Pour ces adeptes, l'agroécologie est la seule alternative qui prend aussi en compte la question ô combien sensible de la santé. Et comme Pierre a pu le dire, si on vous donne un plat aujourd'hui, on ne vous souhaite pas bon appétit, mais on vous souhaite bonne chance parce que vous ne savez pas ce que vous allez manger à partir de ce plat-là. Donc pour les consommateurs, c'est vraiment un avantage très important parce que rien ne vaut que la santé. Voilà. La 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial s'est ouverte ce mercredi à Lyon, en France. Des investisseurs privés vont pendant 2 jours parler de stratégie pour accélérer le mouvement vers l'objectif de développement durable dans son volet accès à la santé pour tous. À la tribune, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a partagé l'expérience du Burkina Faso en matière de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Le chef de l'État appelle à l'engagement de tous. Il y a un besoin de 14 milliards de dollars pour se remettre sur la voie d'une élimination des épidémies et l'atteinte de la santé et le bien-être pour tous. On écoute le chef de l'État burkinabé. Pour ce faire, nous avons besoin de modèles de diagnostic, de prévention, de prise en charge et de prestation de services innovants pour contrer la menace liée à la résistance et étendre la portée de nos initiatives aux plus pauvres et aux plus marginalisés. Force est de constater que de nouvelles menaces ont ralenti les progrès et permis à ces maladies de regagner du terrain. Il s'agit de la résistance aux insecticides et aux médicaments, des obstacles liés aux inégalités de genre et aux droits humains qui entravent l'accès aux services de santé. Il s'agit aussi de l'insuffisance de financement. À ces défis non exhaustifs s'ajoute celui de la sécurité auquel plusieurs pays, dont le mien, sont confrontés depuis quelques années. Pour que les mathématiques soient moins redoutées pour les élèves, il y a cette initiative, un atelier d'initiation à la recherche en mathématiques. Il regroupe des élèves de lycées et collèges de la ville de Ouagadougou en ce début d'année scolaire. Luc Pabelgam. C'est un exercice qui peut s'avérer salutaire pour les élèves en cette rentrée des classes. Rendre les mathématiques plus aisées et moins stressantes pour les élèves,
C'est l'objectif de cet atelier d'initiation à la recherche en mathématiques organisé une semaine durant par ESUP Jeunesse en collaboration avec Animat, une association française pour la promotion des mathématiques. Donc nous avons ouvert les yeux aux étudiants et aux élèves qui ont participé à ce stage à la beauté des mathématiques et au fait que les mathématiques, bien que effectivement requérant un effort, permettent de faire des choses très belles et amusantes, comme par exemple des tours de magie ou des entrelacs. Les mathématiques ont été le seul centre d'intérêt des apprenants du 30 septembre au 5 octobre. Les élèves, eux, sont venus de plusieurs établissements de Ouagadougou. Moi, j'ai appris à voir les mathématiques d'un autre œil, quoi. Parce que personnellement, avec nous, les élèves, on voit que les maths, c'est pas du tout facile. Mais durant cette semaine, j'ai vu que si on voit les maths d'un autre œil, on peut, à travers les astuces qu'ils nous ont appris, et arriver à débloquer des situations que nous-mêmes, on ne pensait pas avant pouvoir débloquer. Donc avec ça, c'est pas dit que les maths, c'est facile, mais avec une manière de vouloir persister seulement, on peut arriver à débloquer tout ce qu'on veut faire. Les organisateurs ne comptent pas s'arrêter en une seule initiative. Au cours de l'année scolaire, d'autres formations pourraient intervenir. C'était une occasion pour nous de faire comprendre à nos apprenants que les mathématiques sont donc une science incontournable, indispensable pour le fonctionnement de notre monde. Fonctionnement qui repose en réalité sur les découvertes scientifiques et qui sont tenues aujourd'hui par la science. Et deuxièmement, casser le mythe des mathématiques en disant aux apprenants ou en apprenant aux apprenants que les mathématiques peuvent être comprises de tout le monde pour peu qu'on ait un minimum de volonté pour les apprendre. Les formateurs repartent avec le sentiment d'avoir accompli leur mission. Les apprenants aussi, puisque les mathématiques cesseront d'être la bête noire de certains élèves à l'école au Burkina Faso. Les mathématiques sont déterminantes pour l'excellence à l'école. La commune de Bobo-Dioulasso récompense ses meilleurs élèves du primaire et du post-primaire. La journée de l'excellence scolaire a permis à une vingtaine d'élèves de recevoir des kits scolaires, des vélos et des ordinateurs portables, de quoi aborder la rentrée scolaire avec sérénité. Surtout Justin Dabiré. Sécurité et cohésion sociale pour une éducation de qualité, la commune de Bobo-Dioulasso s'engage. C'est sous ce thème que s'est tenue la première édition de la journée de l'excellence scolaire dans la commune de Bobo-Dioulasso. Ce sont des moments de retrouvailles entre les pouvoirs publics et les acteurs du monde de l'éducation. Des moments de réflexion en vue de faire de l'excellence scolaire leur cheval de bataille. Aujourd'hui, l'éducation est sérieusement menacée pour diverses raisons, j'allais dire. D'abord, la question de l'insécurité que vous connaissez tous, mais aussi surtout les mouvements d'humeur que nous connaissons dans la commune à travers tout le pays. Aujourd'hui, marquer l'excellence, c'est interpeller. Pour nous, c'est une interpellation à l'ensemble des acteurs pour dire qu'aujourd'hui, dans ce monde, on ne peut se prononcer, on ne peut prendre sa position que si on tend vers l'excellence. Pour relever ce défi, les pouvoirs publics et les acteurs du monde de l'éducation doivent réellement jouer leur rôle. C'est de faire en sorte qu'il y ait l'offre éducative soit beaucoup plus élevée. C'est-à-dire faire en sorte que tous les Burkinabés qui ont l'âge d'aller à l'école puissent avoir des salles de classe et à des distances raisonnables. Également qu'on puisse travailler par exemple à réduire au maximum les effectifs dans les classes pour que les enseignants soient dans les meilleures conditions pour travailler. Dans une année, quand vous avez des mouvements d'humeur qui prennent un tiers du temps de travail, il est évident que la qualité de l'enseignement qui va y sortir, alors ça va être une piètre qualité. Ce sont au total 20 élèves du primaire de la commune de Bobo-Dioulasso qui ont été récompensés. Madina Koulibaly est la meilleure élève de la commune au CEP avec une moyenne de 9,32. Elle reçoit un kit scolaire, un vélo et une bourse d'études de 50 000 francs CFA, tout comme Fadel Keita, classé deuxième avec une moyenne de 9,26. Mamou Diallo du CG de l'arrondissement 6 est la meilleure élève au BEPC de la commune avec une moyenne de 16,27 sur 20. Elle reçoit, tout comme le deuxième de la commune, un ordinateur et une bourse d'études d'une valeur de 50 000 francs CFA.
J'ai demandé l'augmentation des infrastructures scolaires, surtout à mon niveau, puisque l'établissement dans lequel moi j'étais n'avait pas de locaux définitifs. On fonctionnait dans des locaux empruntés, au fait. Et c'était très difficile. Je ne voudrais pas que mes frères aient à vivre la même situation que nous avons vécue. C'est bien vrai, on dit qu'un arbre qui produit de bons fruits, nous devons bien l'entretenir. Et je vois que mon établissement peut produire de bons fruits. Donc je voudrais bien qu'on les aide aussi. Le meilleur enseignant du primaire, la meilleure enseignante, la meilleure école au CP et au BEPC de la commune ont également été récompensés. L'excellence prônée à l'ISGE, l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso. 234 nouvelles compétences sorties de cette école, ingénieurs, techniciens. Il constitue la 16e promotion de l'ISGE. Madina Sino. 234 lauréats, dont 160 techniciens supérieurs et 74 ingénieurs de travaux. C'est la composition de la 16e promotion de l'ISGE, l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso. Après 2 ans de formation pour les uns et 3 ans pour les autres, ils quittent l'ISGE avec des connaissances et surtout avec une volonté de se mettre à la disposition du marché de l'emploi. On va se battre pour cela. On espère vraiment, avec le soutien de nos professeurs, le soutien de l'administration et bien sûr la formation qu'on a reçue, pouvoir faire preuve de nos talents, de sorte à ce que nous puissions obtenir de bonnes places en fait, dans le monde professionnel et que nous puissions en fait, faire nos preuves et marquer en fait, de notre temps. Voilà. Nous espérons vraiment avoir de l'emploi. Et pour l'insertion professionnelle de ces 234 nouvelles compétences, le directeur général de l'Institut dispose déjà d'une stratégie bien définie. Alors, il faut savoir que quand on est diplômé de l'ISGE, on appartient à la famille ISGE pour toute la vie. Voilà, donc nous avons un suivi de nos diplômés et nous avons en plus la confiance des entreprises qui nous reviennent régulièrement pour faire des recrutements. Donc nous maintenons une relation avec le réseau des anciens, des diplômés, ce qui fait que de cette façon nous arrivons donc à avoir un taux de d'insertion professionnelle satisfaisant. L'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso a été fondé en 2003 sur l'initiative de 18 entreprises du secteur de l'énergie et des télécommunications réunies autour de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Tetu Zongo, ancien Premier ministre, fait partie des membres fondateurs de cet institut. Les gens ne le savent pas. Moi, je suis un ancien de la Chambre de commerce. Cette structure appartient à la Chambre de commerce. Et je suis venu parce qu'il y a plus de 20 ans, j'avais cru en cette formation. Quand j'étais au ministère de l'économie et des finances, je crois que je fais partie de ceux qui ont poussé à l'existence de cette structure. Et revenir 20 ans après, voir les efforts qui ont été faits, je suis venu pour remercier et saluer tous ceux qui ont contribué à ce que l'école soit ce qu'elle est. Fort de 700 étudiants de 12 nationalités, l'ISGE offre entre autres des formations dans les filières de l'électricité industrielle, réseau informatique et télécommunications et maintenance industrielle. À la Cour pénale internationale, la défense de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo reste déterminée à obtenir sa libération définitive. Les avocats ont déposé une requête à la CPI. Les conditions qui ont présidé à la libération de Laurent Gbagbo le 1er février dernier, à la suite de son acquittement en première instance le 15 janvier 2019 par la CPI, sont arbitraires. C'est la substance de la requête déposée à la CPI par la défense de l'ancien président ivoirien. Elle est favorable à une révision des conditions de sa libération, assignée à Bruxelles. En ce moment, Laurent Gbagbo ne peut se rendre en Côte d'Ivoire. Dans sa requête de 22 pages, dont l'AFP a obtenu une copie, Maître Emmanuel Altit, conseil principal de Laurent Gbagbo, demande à la Chambre, et je cite, d'ordonner la mise en liberté immédiate et sans condition de Laurent Gbagbo et de dire qu'il peut être libre d'aller où il le souhaite, par exemple dans son propre pays. Laurent Gbagbo pourrait en effet, à la demande de responsables politiques du pays, être amené à participer à la campagne ou même être amené, par hypothèse, à poser sa propre candidature, écrit l'avocat. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, a fait appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour des accusations de crimes contre l'humanité au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Cette édition qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous à 20h15, le JT en langue nationale Mori avec Rianata Wina. Et puis à 21h, rendez-vous dans la surface de vérité avec le président par intérim du MPP, Simon Compaoré. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.